à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour aller farfouiller dans le dossier des adhérents une fois qu'on les a créés. Je vais donc rentrer pour l'exemple dans le dossier de Jeanne Dupont et là j'ai plusieurs possibilités. En cliquant ici, là où j'ai ma silhouette, si je clique sur le petit crayon, j'ai la possibilité de remodifier sa fiche, ses coordonnées. Depuis le dossier de Jeanne Dupont, je peux à nouveau créer un représentant légal en cliquant sur Ajouter. J'ai la possibilité ici, vous voyez, sur les transactions de Jeanne Dupont. Là, vous le voyez, elle doit 0 €. C'est normal, je ne l'ai pas mise en catégorie tarif adulte, je l'ai mise en gratuit. Mais c'est ici que je pourrais, dans le service paiement, dire que cette personne a payé les 5 € d'abonnement à la bibliothèque. Et là, je validerai une fois que j'aurai rempli tout ce qu'il y a à remplir. Ce cadenas me sert à bloquer la carte manuellement, sur tout le réseau, seulement dans ma bibliothèque, de façon temporaire ou de façon pérenne. Si cette personne, par exemple, n'a pas payé sa cotisation annuelle, vous avez la possibilité de suspendre son abonnement pendant quelques mois. En cas de vol, par exemple, vous pourriez également suspendre de façon plus prolongée son abonnement. Ici, en cliquant sur la petite enveloppe, j'ai la possibilité de lui envoyer un mail. Alors là, j'avais rempli le mail de la bibliothèque, c'est un mauvais exemple, mais sinon j'aurai le mail de la personne, de la lectrice ou du lecteur. Sujet, la possibilité de mettre une pièce jointe et d'écrire ce que vous avez à lui dire. Et de lui envoyer directement le mail. On peut faire un essai. Test MDL. Bonjour. Pensez à ramener votre livre lors de votre prochain passage. Hop, cordialement, la bibliothèque. Je peux lui joindre un fichier si je le souhaite et j'envoie mon mail. À partir de ce moment-là, les mails envoyés se retrouveront ici. Dans Courriel, je pourrai avoir un historique de tous les mails envoyés et si besoin, les renvoyer une nouvelle fois si la personne vous dit qu'elle ne l'a pas reçu. Et là, on voit bien que c'est un envoi manuel qui a été fait. Si l'envoi est automatique avec une relance ou une lettre de réservation, vous aurez écrit ici « Envoi automatique ». Sur le dossier de l'adhérent, j'ai la possibilité de mettre un message qui va suivre cet adhérent aussi longtemps que je n'aurai pas effacé ce message. Vous avez vu, j'ai appuyé sur plus et j'ai déplié. Là, je peux écrire mon message, à oublier ses lunettes, à la bibliothèque, le 10 septembre. La prochaine fois qu'on se connectera sur ce compte, on pourra signaler à Madame Dupont qu'il faut qu'elle récupère ses lunettes, qu'on lui a mises de côté bien évidemment. Je recherche Madame Dupont, vous voyez, le message personnel s'affiche automatiquement comme un pop-up. Alors imaginons que je ne retrouve pas les lunettes. Je dis, bon bah, je clique à côté, le message ne va pas s'effacer. Pour l'effacer, il faut évidemment appuyer sur supprimer, je lui ai rendu ses lunettes. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pouvoir faire un regroupement d'adhérents. Je peux raccrocher Madame Dupont avec quelqu'un d'autre dans la bibliothèque. Son mari, ses enfants. Je peux le faire également si c'est un enfant qui doit être accroché à ses parents ou un enfant qui doit être attaché à sa classe, mais tout ça nous le verrons dans un tutoriel spécifique pour les regroupements.
Je vais pouvoir ici faire les prêts. Si cette personne veut emprunter un livre, c'est ici que je vais biper le code barre du livre. Imaginons que cette personne veuille emprunter cet ouvrage sur les chemins de fer. Je me mets ici et je bip le code barre du document. À présent, je vois que Jeanne a un prêt en cours. Elle devra me rendre ce livre le 1er octobre. Quand elle reviendra dans 3 semaines pour me rendre le livre, je pourrai indifféremment rendre ce livre ici, en cliquant par là, ou rendre ce livre en passant dans le module retour, en bipant mon ouvrage ici. Là, je vois que j'ai 0 prêt restant, Jeanne a tout rendu, et je peux également me rendre en cliquant ici sur son nom, directement dans son dossier. Cet adhérent, vous le voyez, a 5 prêts en cours. On voit ici le nombre de prêts auxquels il a encore le droit en fonction des paramétrages de votre bibliothèque. Si je vais dans son dossier, je vois que cet enfant est rattaché dans un regroupement et qu'il a un certain nombre de prêts en cours. Là-dedans, je vais voir qu'il a des livres qui appartiennent à la médiathèque et d'autres qui appartiennent à la bibliothèque. Cherchons à présent des adhérents qui ont des livres en retard. Voilà l'exemple avec une adhérente qui là a plusieurs ouvrages en retard. Voilà, alors là je suis sur le compte d'un autre adhérent et vous le voyez ici, il va falloir renouveler l'adhésion si la personne revient. Alors a priori cette personne n'est pas venue depuis 2021 mais il reste toujours un livre qu'elle n'a pas rendu. C'est-à-dire qu'après 1180 jours de retard, elle doit recevoir très régulièrement les lettres de relance de la bibliothèque. Revenons à Jeanne Dupont. Je peux donc ici lui passer ses prêts. Je peux ici lui passer ses retours directement ou bien aller directement dans le module des retours. Je peux voir ici les réservations qu'elle a faites. Ici, les courriels qui ont été envoyés, les commentaires faits, les suggestions d'ouvrages. Alors, animation, celui-ci n'est pas activé. L'historique de ses réservations, l'historique de ses prêts, de ses retours. Un historique des lectures qui ne remonte qu'aux 6 mois pour des raisons RGPD, Règlement de protection des données, dont vous allez beaucoup entendre parler. Et les sélections bibliographiques, si une personne est abonnée à une sélection bibliographique, nous en reparlerons dans un tutoriel dédié. Voilà, arrêtons-nous là pour aujourd'hui, à bientôt dans une nouvelle vidéo.